Alors nous sommes aujourd'hui, donc mercredi, on est le 25 Sivan et nous sommes arrivés d'Afkouf Gimel de Shabbat, Kouf Gimel, on est à la 5e ligne. Zéakelal, donc on a vu dans la Mishnah, on a dit voici la règle, donc celui qui fait un travail, que le travail se maintient Shabbat, c'est là où il est Hayav. Via la Gemara, donc elle pose la question, Zéakelal la Touyemai. Qu'est-ce que la Mishnah vient inclure avec cette phrase supplémentaire? Alors on a dit, ma la Touyem, dahak fiza biqabba. Il dit, si quelqu'un, c'est pour inclure le cas suivant, comme quoi il est hayav, c'est-à-dire si quelqu'un il a par exemple donc on va dire ce qu'on appelle une forme, il veut faire là-bas un trou, et la forme elle contient kav, et alors kav c'est 4 logs, à peu près 1 litre et un tiers, et lui qu'est-ce qu'il fait? Il a fait un trou seulement de 3 logs au lieu de 4, donc on aurait pu penser qu'il n'a pas encore fini le travail. Il dit non, puisque 3 logs aussi c'est une cavité, alors c'est aussi hayav. Après on a dit Rabbi Shimon Gamliel on a dit Rabbi Shimon Gamliel il dit que même celui qui frappe avec le marteau sur donc l'enclume, il est aussi hayav. Alors on a dit qu'est-ce qu'il fait? Taper sur l'enclume, c'est rien du tout, c'est pas un travail. Alors on a dit Rabbi Yosef de Amnet Travail ou me péniche me amène et tiado. Il dit parce que non, en fait, quand il tape sur l'enclume, il s'entraîne en même temps. Comment il doit marteler. Et donc, c'est comme un travail. Alors, Kashoba Bene Rahava, les enfants de Rahava, ils se sont posé la question, ils ont dit comment? Ella Me'ata, d'après ce que tu dis, quelqu'un, il voit un artisan en train de travailler Shabbat, il regarde comment il fait, et il apprend un petit peu à faire comme lui. Alors le fait d'apprendre, donc il s'entraîne en regardant, alors tu vas me dire qu'il est hayav aussi? C'est pour ça que la Gemara répond. Ella Abaye ou Rava de Amnet Abaye ou Abaye et Rava, ils ont répondu. Tu sais pourquoi il est hayav comme cela, en tapant sur l'enclume? Sheken meradede tasim mishkan osinken. Il dit ceux qui devaient fabriquer, parce que tout le mishkan, c'était du bois enduit d'or. Alors ils mettaient une feuille d'or sur tout le bois. Alors, pour faire une feuille d'or, il faut taper pour que ça aplatisse l'or. Alors il dit, eux aussi, ils avaient l'habitude de faire comme ça. Alors c'est pour ça que dans le Mishkan, ça existait. Alors, c'est hayav. Tanya Nami Achi, et la Braïta, elle enseigne d'ailleurs cela, pour appuyer ce qu'il a dit, ce qu'ils ont dit Rabbi Veraba. Là-bas, je me suis dit, Gamliel Omer. Avamake bakonas ala sidan beshat melacha hayav. Donc la Braïta, elle le dit clairement. Rabbi Shimon Gamliel dit, même celui qui frappe avec le marteau sur l'enclume, il est hayav. Pourquoi? Sheken, mais la dédé tassé mishkan asinken. Donc ceux qui aplatissent les feuilles du mishkan, c'est comme ça qu'ils font. C'est pour ça donc il est hayav. Maditin, nouvelle Mishnah. Ha-choresh kol shehu. Quand on laboure, kol shehu, n'importe quelle quantité, on est hayav. On parle de Shabbat bien sûr. Ha-menakesh ve'ha-mekalsem ve'ha-mezared. La Mishnah continue à dire, celui qui est menakesh, c'est-à-dire donc il enlève les pierres, les mauvaises herbes, ou bien mekalsem, c'est celui qui élague, il enlève les branches qui sont mauvaises, ou mezared, c'est celui qui élague aussi, mais il enlève les jeunes filles, les jeunes feuilles, les jeunes pousses qui dérangent. Kol shehu, n'importe quelle quantité, il est hayav. Hamelaket aisim, celui qui ramasse du bois. Alors il dit, la Mishnah ça dépend. Im letaken, si c'est pour mieux arranger l'arbre ou autre chose. Alors kolshin, n'importe quelle quantité, il est hayav. Im leheser, si maintenant il ramasse du bois pour faire du feu et pour cuire quelque chose dessus. On a déjà vu cette notion. C'est le volume de quoi faire cuire un œuf de poule, mais le volume d'une figue sèche d'un œuf de poule. Enfin, Hamelaket asavim, et la Mishnah dit si quelqu'un il ramasse des herbes, im letaken kol shehu, si c'est pour mieux arranger le champ, donc même une petite quantité c'est assour, im le behema, si c'est pour donner à manger un animal, kim lo fait à guidi, c'est de quoi remplir la bouche d'un chevreau, là aussi on a vu. Alors là on a dit les maïhazi, quand on a dit celui qui laboure, kol shehu, n'importe quelle quantité. On m'a dit, qu'est-ce que ça peut servir labourer
un petit trou de 1 cm, ça fait quoi? Alors la Gemara dit, Hazil, et la Gemara répond, si on peut mettre là-bas, on peut planter là-bas un grain de courge. Tu peux le mettre même dans un petit trou de rien du tout. Et la Gemara dit, même dans le Mishkan aussi on peut trouver cela. Parce qu'on peut faire pousser une racine d'encens dans un petit trou de rien du tout. Donc c'est pour ça que la quantité, c'est n'importe laquelle petite aussi. Après on a dit Amenakesh, Ve'amekarsem, Ve'amezared. Donc toutes ces actions d'enlever des mauvaises herbes ou des mauvaises feuilles, ou des feuilles qui sont jeunes et qui dérangent, tout ça on a dit que c'est hayab. Tana banan, hatolesh olshin, celui qui enlève, qui arrache donc des endives. Ve'amezared zradim, ou bien il enlève donc des zradim, c'est des feuilles de roseau ou de palmier. Im la achila, si c'est pour manger, keglogeret, c'est pour donc le volume d'une figue sèche. Im le vema, c'est pour donner à manger aux animaux, qui me le fait aguider comme la bouche d'un chevron. Im le heser, kede le bachel besakala. Si maintenant, pour faire brûler, c'est donc là aussi le volume de quoi faire cuire un œuf de poule, donc le volume d'une figue sèche d'un œuf de poule. Im le apotatakara, c'est pour mieux arranger le sol, kol shehe, n'importe quelle quantité. Alors la Gemara dit comment? Mais tout ce qu'on a dit, c'est justement pour arranger le sol. Pourquoi tu dis ici c'est pour arranger le sol? Alors la Gemara répond là-bas, Rabbi et Rabbi Yosef disent, on est ici dans un terrain de marécage, qu'il n'y a pas d'intention d'arranger le sol. Même si tu dis qu'on est dans un vrai champ, et son intention, c'est pas pour faire joli le sol. Quand on a dit il va arracher des herbes, ou il va arracher donc des endives ou autres, c'est pas son intention d'arranger le sol. Alors on m'a dit, on m'a dit, mais attends, nous, même si tu me dis il enlève soit des roseaux, soit des feuilles ou autre chose, tu m'as dit son intention c'est pas d'arranger le sol, mais en conséquence, le sol il est quand même arrangé. Et nous avons déjà vu qu'Abaye et Rabbi ils ont dit, même s'il n'a pas l'intention, Rabbi Shimon il dit d'accord, quand c'est passé léché, c'est-à-dire quand la conséquence elle est inévitable, il est quand même un sourd, il est hayab. Alors là on m'a dit non, là c'est les rats de Ravet, de Havre. Ici, il n'est pas en train de faire ça dans son propre terrain. Donc tu ne peux pas me dire la conséquence inévitable, il en profite. C'est dans le terrain de son prochain, comme il n'a aucun profit de là, c'est ce qu'on appelle passer léché, bedrabanan de la nehale. Certains haramim, ils autorisent comme ça, c'est-à-dire donc il y a une conséquence inévitable qui est interdite, mais comme cette conséquence elle est des haramim et que lui il n'en tire aucun profit, alors certains haramim autorisent. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Hakotev shete otiyot, celui qui écrit 2 lettres. Ben bemino, ben bismol, soit avec la main droite, soit avec la main gauche. Ben mishem echad, ben mishete shemot, soit les mêmes lettres, soit 2 lettres différentes. Ben mishte samaniyot, c'est-à-dire avec une avec de l'encre, l'autre avec un autre, deux choses différentes, 2 encres différentes. Bechol lachon, n'importe quelle langue, que ce soit en hébreu ou autre, alors il est hayab. Amar Rabbi Yossi, vient Rabbi Yossi, il dit, Lo hayevo shete otiyot la meshum roshim, shekan kotvin al chashem, mishkan leda ezo ben zugo. Rabbi Yossi, lui, il dit, quand on a dit 2 lettres, c'est pas forcément 2 lettres. Même il a mis 2 simanim, 2 signes, il est hayab. Pourquoi? Il dit parce que justement, dans le Mishkan, quand on montait les poutres, alors on essaie de marquer un siman sur une poutre et celle la voisine à côté. Comme ça, chaque poutre elle est toujours au même endroit dans le Mishkan. Comme ça, on ne change pas de place. Donc même avec des simanim, ça suffit. On n'est pas obligé d'écrire 2 lettres. Donc, tu fais 2 simanim, alors c'est hayab déjà. Amar Rabbi Yehuda, il vient Rabbi Yehuda, il dit,
Masino Shem Katan Meshem Gadol. Des fois, on peut avoir un petit nom provenant d'un grand nom. C'est-à-dire quelqu'un, il veut écrire un nom avec plusieurs lettres. Déjà qu'il écrit 2 lettres, même s'il n'a pas fini tout le nom, il est hayav quand même. Exemple, il dit Shem Mishimon. Au lieu de lui, il voulait écrire Shimon. Il a écrit Shem Mem, donc 2 lettres déjà. Il est hayav pour ça, parce que Shem, c'est aussi le nom d'un monsieur. Ou bien Monsieur Moël, il voulait écrire Shemoël, il a écrit Shem Mem. Ou bien Noach min Nahor, il voulait écrire Nahor, il a écrit Nun Het. Et Nun Het, c'est déjà un nom, le nom de Noach. Ou encore Dan min Daniel, il voulait écrire Daniel, il a écrit Dal Nun, ça fait Dan, c'est aussi un nom. Enfin, Gad min Gadiel, au lieu d'écrire Gadiel, il a écrit Gad, Gimel Dalet, c'est aussi un nom à part. Donc il est hayav quand même. Même s'il avait l'intention d'écrire tout le nom. Mais il a écrit 2 lettres. Mais les 2 lettres, c'est déjà un nom. Rabbi Yehuda dit, c'est hayav. Gmara. Attends, voilà. Ça c'est Rabbi Yehuda, ça. Gmara. Bishama ayamin hayav bishum deder keteva vechach. Alors on a dit tout à l'heure dans la Mishnah que quand on écrive avec la main droite ou la main gauche, on est hayav. On a dit, je comprends, avec la main droite, c'est la façon habituelle d'écrire, donc il est hayav. Et là, c'est moi la main haïder qui te va bien. Pourquoi donc c'est avec la main gauche aussi? Quand on écrit avec la main gauche, on est hayav, c'est pas la façon habituelle. Et nous, on sait que Shabbat, quand on fait chez nous, ben, on descend d'un cran. Amar Rabbi Yirmiyah be'eter yad shano. Il vient Rabbi Yirmiyah, il dit, non, ici on parle d'un gaucher. Donc gaucher, il écrit avec la main gauche, c'est sa façon habituelle de faire. Alors on m'a dit, dans ces cas-là, si c'est un gaucher, si tu me dis qu'on parle d'un gaucher, dans ces cas-là, celui qui écrit avec le gaucher avec la main gauche, il est hayav. Mais s'il écrit avec la main droite, ce fameux gaucher, il ne doit pas être hayav. Pourtant, le Michel a dit, il est hayav, donc droite ou gauche, c'est la même chose. Et là, Abaye dit, on parle ici, celui qui est ambidextre, c'est-à-dire il écrit avec les 2 mains, donc c'est pour ça qu'il est hayav avec les 2 mains. Rav Yaakov Devat Yaakov Amar. Donc on a dit que Rav Yaakov, le fils de la fille de Yaakov, il a dit Hamani. C'est qui a dit que hayav d'une main ou d'une autre, la main ou la gauche ou la droite, c'est pareil? C'est Hamani Rabbi Yossi. C'est Rabbi Yossi. Pourquoi? Parce que nous on a vu dans la Mishnah. Il dit, parce que lui, il a dit que tu n'as pas besoin d'écrire 2 lettres. Même tu fais 2 simanim, ça suffit. Or, un siman, on peut l'écrire avec la main gauche et la main droite, c'est pareil, indifféremment. C'est pas comme tu veux écrire une lettre avec la main droite, pour un droitier, tu écris bien. La main gauche, tu écris pas bien. Mais quand tu fais un siman, une croix ou un zéro, ou n'importe quoi, tu peux les écrire de la même façon, main droite ou main gauche. Donc c'est pour ça qu'il a dit, donc c'est l'auteur de ça, c'est Rabbi Yossi. Et donc il n'y a pas de question. Alors là, il m'a dit comment? Il m'a dit comment? Si tu me dis dans la Risha, Rabbi Yossi, il parle, ça veut dire qu'au début, c'est pas lui qui a parlé. Alors comment tu me dis que la Risha de la Mishnah, c'est aussi Rabbi Yossi? Alors il dit, oui, cool, Rabbi Yossi, toute la Mishnah, c'est l'auteur Rabbi Yossi. Après, on a dit donc, Amar Rabbi Yehuda, Matzino, on a dit que Rabbi Yehuda, il a dit que quand on écrit 2 lettres d'un nom, même si au début on voulait écrire un grand nom, mais dans la mesure où les 2 lettres forment déjà un prénom, c'est déjà hayav. Alors, là, on a dit, Ella, Rabbi Yehuda, Shete Otiot Vehen Shne Shemoto de Mechayev. Shte Otiot Vehen Shemechad de Mechayev. Parce que Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quand on veut écrire un nom, le prénom de quelqu'un, et on écrit 2 lettres seulement, et que les 2 lettres représentent déjà un prénom, c'est hayav. Alors nous on dit quoi? Ça veut dire que Rabbi Yehuda, il est hayav seulement quand les 2 lettres, elles sont différentes, pour que ça forme un vrai nom. Mais s'il écrit 2 lettres identiques, par exemple Aleph, Aleph, Bet, Bet, d'après ce qu'on voit ici, selon Rabbi Yehuda, il n'est pas hayav. Elle m'a dit pourtant, Vehatanya, nous on a vu dans une braïta, c'est marqué dans la Torah à propos de celui qui a fait une faute pour laquelle il est hayav hatat. C'est marqué ve'asa ahat mikol mitzvot Hashem. Et quand on dit ahat,
La Gemara dit Yachol, Ad Shirtov Kol Hashem. Ahad, ça veut dire il fait une faute. Une faute, ça veut dire il faut qu'il la fasse entière. Et donc, il faut qu'il écrive tout le prénom. Ou bien, ou bien si quelqu'un est en train de tisser un vêtement, il faut qu'il le tisse complètement. Ou encore, quelqu'un qui est en train de fabriquer un tamis, il faut qu'il finisse tout le tamis pour être haïb. Est-ce que c'est ça? La Torah dit une partie de cela. Donc, la Gemara dit dans ces cas-là, ça veut dire même si c'est partiel, il est hayab. Alors c'est quoi le partiel? Dans ces cas-là, on va dire, même s'il n'a écrit qu'une seule lettre, alors il est hayab. Ou bien il n'a tissé qu'un seul fil. Ou bien il n'a fait qu'une seule, ce qu'on appelle dans le tamis, c'est chaîne et trame, il a fait une seule fois, alors il est hayab aussi. Alors donc c'est pour ça qu'il y a aussi marqué ahad. Alors comment on fait? Il y a marqué ahad, il faut que ce soit total. Il y a marqué me'ahad, on peut aussi partiel. Alors comment on fait? Il dit eno hayab ad shirtov shem qatan mishem gadol. C'est pour ça que la Gemara dit de quoi on parlait. Si c'est quand on veut écrire un petit nom à la place d'un grand, comme on a dit des exemples, Shem et Mishimon ou Mishimuel. Donc soit on a écrit Shem Mem, soit à la place d'écrire Shimon ou bien Shimuel, on a écrit Shem Mem qui veut dire Shem, que c'est déjà un prénom. Noach men Nahor, là aussi on voulait écrire Nahor, on a écrit Nun Het, c'est Noach. Dan med Daniel, Gad med Gadiel. Donc on a vu tout ça. Alors il est Hayab. Et c'est là où il y a le problème. Rabbi Yehuda Omer, il vient Rabbi Yehuda, il rajoute, il dit même s'il a écrit deux lettres identiques, et aussi il est hayab. Kigon, shin shin, tav tav, resh resh, gimel gimel, het het. Donc, on voit que Rabbi Yehuda, il dit que même deux lettres identiques, il est hayab. Alors tout à l'heure dans la Mishnah, on a dit que selon Rabbi Yehuda, il est hayab seulement quand il écrit deux lettres différentes. La Braïta continue, dit Amar Rabbi Yosef, Rabbi Yosef dit quoi? Est-ce que tu crois que le Hayub c'est parce qu'il a écrit? On a déjà dit tout à l'heure dans la Mishnah et le Gemara répète. On a dit tout à l'heure, selon Rabbi Yosef, le Hayub c'est pas seulement écrire, même faire un siman, c'est aussi un Hayub. Puisque, comme on a expliqué, que quelqu'un au Mishkan, il mettait un siman sur une poutre et sur la voisine le même. Comme ça, on sait qu'on on met toujours l'une à côté de l'autre. Donc tu vois bien qu'avec un siman, ça suffit. Les fichar, c'est pour cela. Sarat srita ahat al-shene nesarin. S'il a fait il a entaillé donc sur deux poutres un seul trait et c'est passé dans les deux poutres. Ou bien shte sritot al nesarihad, où il a fait deux traits sur une seule planche, il est hayab. Ça c'est Rabbi Yosef. Et la Braïta termine de Rabbi Shimon Omer. Ve'asa ahat, Rabbi Shimon il explique comme ça. Il dit, Ve'asa ahat, il a fait une. Le passage il dit comme ça, une, c'est-à-dire entière. Yachol ahat shirtov kol Hashem, ahat shirtov kol aberd, ahat shirtov kol anafa. Est-ce que donc il ne peut être hayab que seulement quand il a écrit tout le prénom? Ou bien est-ce que quand et seulement quand il a tissé tout le vêtement? Ou encore quand il a fabriqué tout le tamis? Alors il est hayab, ici il a fait une partie, non. Étant donné que la Torah marque me'ahat, c'est-à-dire une partie de quelque chose, alors donc même une partie c'est hayab. Alors on dit me'ahat, si il y a marqué me'ahat dans ces cas-là, pardon. Donc ça veut dire que même s'il a écrit qu'une seule lettre, alors dans ces cas-là on va dire qu'il est hayab. Ou bien s'il n'a tissé qu'un seul fil dans le vêtement, ou bien un seul endroit dans le tamis, là aussi il est hayab. Ça veut dire, la Torah dit, il y a marqué ahat. Alors comment on fait? Il y a marqué ahat, il y a marqué me'ahat. Et non hayab, lui, Rabbi Shimon, il dit, il ne peut être hayab que quand il a fait un travail qui se maintient. Enfin, la Braïta continue comme ça, elle dit, Rabbi Yosef Omer, ve'asa ahat, ve'asa henna. Il y a marqué donc ve'asa me'ahat mehenna dans le passage là-bas. Il y a marqué ahat, c'est une.
Henna, c'est plusieurs. Comment? Il dit Rabbi aussi, il explique. Pyramim, chez Hayav Ahat al Kulan. Des fois, il fait plusieurs travaux différents et il est Hayav à une seule Hatat. Ou Famim, chez Hayav al Kolahat ou Yahat. Et des fois, il est Hayav pour chacun de ces travaux qu'il a effectués. Quoi qu'il en soit, de toute cette braïta, il ressort. Donc on vient cependant, on a enseigné que Rabbi Yehuda Omer a fait le katev la sheteot hat Hayav. Donc on a dit tout à l'heure, selon Rabbi Yehuda, même il écrit deux lettres identiques, il est Hayav. Donc la question se pose par rapport à la déduction qu'on a fait nous dans notre Mishnah, dans laquelle Rabbi Yehuda il a dit il est Hayav quand il a écrit deux lettres différentes pour que ça forme un nom. Alors la Gemara répond, la Kasha, tu as raison, mais ce n'est pas une question. Pourquoi? Hadede, Hadelabé. Il dit, c'est Rabbi Yehuda lui-même qui a parlé. Et l'autre, c'est Rabbi Yehuda qui a dit au nom de son maître Rabban Gamliel. Donc Rabbi Yehuda, son propre avis à lui, c'est il faut écrire deux lettres différentes pour que ça soit Hayav. Mais Rabbi Yehuda, au nom de son maître, comme d'ailleurs la Gemara ramène ici, dit Tanya Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabban Gamliel. Rabbi Yehuda dit au nom de Rabban Gamliel, même s'il a écrit deux lettres et qui sont identiques. Hayav. Voilà, tu vois bien que Rabbi Yehuda ici parle au nom de Rabban Gamliel. C'est pas son propre avis, c'est son maître qui a dit ça. Kegon, Shesh, Tet, Rad, Gak, Ha. Donc tu vois bien que ça, c'est Rabbi Yehuda au nom de Rabban Gamliel. Mais Rabbi Yehuda lui-même, il dit non. Il n'est Hayav seulement quand il a écrit deux lettres différentes. Maintenant, la Gemara revient sur cette braïta dans laquelle on a dit, Rabbi Shimon a dit quand est-ce qu'il est Hayav seulement quand il a fait un travail qui est mitrayim. Mitrayim, ça veut dire il se maintient. Donc ça veut dire nous on déduit de là. C'est quoi mitrayim? Ça veut dire que il y a écrit quelque chose qui se comprend, quelque chose qui a un sens. Alors on lui dit Rabbi Shimon haynu Tanakama. Dans ces cas-là, c'est la même chose que Tanakama. Lui ici, il a dit comme ça. Il faut que ce soit un travail entier. Donc qu'est-ce qu'il vient rajouter Rabbi Shimon? Si tu viens me dire alors si tu me dis peut-être que la mahlok entre les deux, entre lui et Tanakama, c'est quand on écrit deux alef, un à côté de l'autre. Et alors, il dit parce que étant donné que dans la Torah il y a un mot qu'on peut lire Azercha, alef, alef, et la suite Azercha. Donc c'est une partie d'un mot dans la Torah. Des Tanakama, ça va, le Tanakama il dit non. Quand on écrit Aleph, Aleph, même si quelqu'un veut écrire des Azercha, là, mais Hayav. Parce que Aleph, Aleph, ça n'a aucun sens. D'accord? Comme ça n'a pas de sens, il n'est pas Hayav selon Tanakama. Mais, vers Rabbi Shimon, ça va. Rabbi Shimon dit non. Même si on écrit Aleph, Aleph, il est Hayav. Pourquoi il est Hayav? Parce qu'il dit était begal todé be'alma. Hayav. Parce qu'il dit Rabbi Shimon, quand on écrit des kamé, on écrit là-bas plein de noms. Et le Aleph, Aleph aussi, ça peut exister comme un nom qu'on écrit là-bas dans les kamé. Donc comme ça a un effet, alors c'est Hayav aussi. Alors si tu me dis ça, la mahlok de notre Rabbi Shimon est Tanakama. Qu'est-ce qu'on voit? Que quand on écrit Aleph, Aleph, Tanakama il dit c'est pas tout, et Rabbi Shimon il dit que c'est Hayav. Donc on a dit les mêmes de Rabbi Shimon et Humra, ça veut dire que Rabbi Shimon il est plus mahmir que Tanakama. Pourtant, Vehatania, la braïta dit, on a vu dans une braïta, c'est marqué, Hakodeah Kolshihu, Hayav, celui qui perce un trou dans un mur, même n'importe quel petit trou, il est Hayav. Ou bien, Hamegadel Kolshihu, celui qui gratte, ok, du cuir, même là aussi Kolshihu. Hameabed Kolshihu, celui qui tente du cuir, là aussi Kolshihu, même une petite quantité. Hatzad Bekele Soda Kolshihu, et même celui qui fait un dessin sur un keli, il grave un petit dessin, et bien là aussi Kolshihu. Ça c'est Tanakama. Maintenant Rabbi Shimon Omer, il y a Rabbi Shimon dit non, Achir Dahet Kolo, il n'est Hayav que quand il finit le trou complètement, c'est-à-dire il perce de part en part. Ou bien Achir Dahet Kolo, ou bien jusqu'à ce qu'il gratte tout le cuir, Achir Abedet Kolo jusqu'à ce qu'il teinte tout le cuir, Achir Asokola jusqu'à ce qu'il fasse tout le dessin. Donc tu vois bien que Rabbi Shimon il est plus méril. Il n'est Hayav que quand il a fini tout le travail. Alors tu ne peux pas me dire que la mahlok tout à l'heure, Rabbi Shimon est Tanakama sur le Aleph Aleph, que Rabbi Shimon est Hayav
et le Tanakama il est poter, c'est pas possible, parce que nous on voit que Rabbi Shimon il est plus métil. Et là, la m'a dit non. Rabbi Shimon, quand il a dit Hayab, Rabbi Shimon, lui, il a dit, c'est pas qu'on écrit 2 lettres. Non, il faut qu'il écrive tout le mot, tout le nom, quoi. Si tu écris 2 lettres d'un nom, on n'est pas Hayab. Dans ces cas-là, il est Mikhil aussi. Alors, la m'a dit comment? Comment tu me dis que Rabbi Shimon, il dit que seulement quand il a écrit tout le prénom ou tout le mot, il est Hayab, sinon il n'est pas Hayab. Pourtant, pourtant nous on a vu, Rabbi Shimon Omer, lui-même Rabbi Shimon il a dit, c'est marqué dans la Torah, Ahad, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse tout le travail entier, donc il écrive tout le mot entier. Mais comme il y a marqué Me'ahad, même si Me'ahad c'est une partie d'une chose, donc même si on écrit une partie d'un mot, on est quand même Hayab. Alors comment tu me dis maintenant que Rabbi Shimon il dit il n'est Hayab que seulement quand il a écrit tout le mot? Alors l'Agma répond tu sais, on peut répondre comme ça. Quand Rabbi Shimon il a dit Ahad, c'est pas qu'il écrit le mot. Est-ce qu'il faut écrire tout le pasuk? Il a dit non. Talmudoma, mais Ahad, même un mot, ça suffit du pasuk. Mais pas 2 lettres d'un mot. Ça, lui, il n'est pas Mechayev. Après, on a vu dans la Braïta tout à l'heure, on a dit, Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit comme ça. C'est marqué dans le pasuk, Ve'asa me'ahad mehenna. Alors, Ve'asa ahad, Ve'asa henna. Donc, ça se lit ahad. Et henna, ahad, c'est une seule. Henna, c'est plusieurs. Et on a expliqué comme ça la Braïta. On a dit, Péramim, chez Hayab ahad ankulan, des fois un homme, il fait plusieurs travaux interdits, il est Hayab qu'un seul hatat. Ou Péramim, mais des fois, chez Hayab ankulan ahad, il est Hayab pour chacun de ces travaux-là. Alors, sur ce, Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Il a dit Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, le fils de Rabbi Hanina. Ma'atama de Rabbi Yossi. Quelle est la raison de Rabbi Yossi? D'où il a appris comme ça et comme ça, des fois comme ça et des fois comme ça. Alors il te dit, parce qu'il y a marqué dans la Torah Ahad, au lieu de marquer Ahad, il y a marqué Me'ahad. Et au lieu de marquer Henna, il y a marqué Mehenna. Alors il te dit, Ahad shehi Henna, Vehenna shehi Ahad. C'est-à-dire, Ahad, une fois, il est Hayav 1, pour des fois, Henna, plusieurs. Et Henna, chez Ahad. Et des fois, il est Hayav plusieurs, un pour chacun. Il explique, Ahad, Shimon. C'est-à-dire, quand il écrit Shimon, tout le prénom, il est Hayav. Mais Ahad, Shem Shimon. Quand il a une partie d'une. Quand il veut écrire Shimon, et au lieu d'écrire Shimon, il écrit Shem même seulement. Étant donné que ça, c'est Shem, et c'est aussi le nom de quelqu'un, alors il est Hayab, même ça. Attends, on va arriver à ça. Henna avot, mais Henna toldot. Quand la Torah dit Henna, c'est les avot. Quand elle dit mais Henna, une partie de celle-là, c'est pas les chefs de travaux, c'est les dérivés. Maintenant, Ahad Henna, quand est-ce que, quand on fait plusieurs travaux, et on est Hayab pour plusieurs, c'est je donne Shabbat ou Sharat Melachot. Il savait que c'était Shabbat, mais il ne savait pas que ton travail est interdit, que ton travail est interdit, que ton travail est interdit. Alors il est Hayab pour chacun des travaux qu'il a fait. Par contre, Henna She'ahad, quand il fait plusieurs travaux, mais il est Hayab un seul, c'est quand Sharat Shabbat ou Sharat Melachot. C'est quand il a fait plusieurs travaux, il sait que c'est à son Shabbat, mais il a oublié qu'aujourd'hui c'était Shabbat. Là, il est Hayab une seule fois. Maintenant, là, on revient à ce qu'on a dit. Amar Rabbi Yehuda, Matzino Shem Katan Meshem Gadol. On a donné que Rabbi Yehuda a dit que si quelqu'un il écrit Shem Mem de Shimon, alors il est Hayab quand même parce que le Shem c'est aussi un prénom. Alors là, on a dit, mais comment tu dis que c'est pas du tout la même chose? Quand on écrit Shem, le prénom Shem, le même c'est un même final. Alors que quand on dit Shimon, le même de Shimon, il est pas final, c'est au milieu de la lettre, c'est pas du tout la même chose. Comment tu dis? Celui qui écrit Shem et même, il est Hayab parce qu'il a écrit le prénom de quelqu'un. Le même de Shimon, il est ouvert alors que le Shem de Shem c'est fermé.
C'est ce qu'il dit, mes amis, est-ce que ça ressemble? Même des Shem Satoum. Le même qu'il y a marqué dans le prénom Shem, il est fermé, c'est un même final. Alors que même des Shimon, Patoua. Alors que le même des Shimon, il est ouvert. Alors comment il a dit que c'est Haya? Amar Rav Hasda. Il vient Rav Hasda, il répond. Il dit, Zotomeret, Satomeret Asero Patoua Kasher. Il dit, de là on apprend une chose, que si dans le Sefer Torah, au lieu d'écrire un même final, on écrit un même ouvert, ou dans l'autre sens, alors c'est caché, puisque tu me dis c'est la même chose. Sur ce, l'Agma objecte, mais TV. L'Agma objecte est marqué dans une braïta, c'est marqué. C'est marqué dans la Torah, Urtav Tam. Et le Hachamim dit, c'est quoi Urtav Tam? Tam, Shetehe Keteva Tamma. C'est-à-dire que l'écriture doit être précise et juste. C'est-à-dire, là, l'Agma donne plusieurs exemples. Shelo Yertov Alfin Ainin Ainin Alfin. Un homme doit faire attention entre le Alef et le Ain, parce qu'ils se ressemblent un petit peu. Tu fais attention, Alef c'est Alef et Ain c'est Ain. Ou bien Betin Kefin Kefin Betin, entre le Bet et le Kaf. Là aussi c'est pareil, le Bet c'est comme ça avec une petite dent sur la droite, et le Kaf c'est la même chose, mais sans la dent. Hein? En écriture d'imprimerie, pas Alef cursif. Alef c'est comme ça, et Ain c'est comme ça, ça ressemble un petit peu. Donc, justement, il faut faire attention. Ou bien Gamin, Tzadin, Seden, Gamin, Tzadik ou Gimel. Là aussi dans la Torah. Dalet, Resh. Resh, Dalet, ça aussi ça ressemble, il faut faire attention. He, Het, Het, He. Là aussi. Vav, Yud, Yud, Vav. Là aussi. Zain, Nun, Nun, Zain. Le Zain et le Nun final, ça ressemble beaucoup aussi, il faut faire attention. Tête et P, tête. Là aussi, ça se ressemble. Kfofin, pshotim, kfofin. Là aussi, les lettres finales, on ne peut pas les mettre au milieu. Et les lettres au milieu, on ne peut pas les mettre à la fin. Mémin, samchin, samchin, mémim. Et les mêmes et le samer. Aussi, il faut faire attention de ne pas se tromper. Stomin, ptorim, ptorim, stomin. Et là, tu vois bien, il y a marqué aussi. Ce qui est donc lettre finale, tu ne peux pas le mettre. Comme un même final, il est tout fermé. Tu ne peux pas l'écrire en même ouvert. Et dans l'autre sens aussi. Ou bien encore, Parashat Ptoha, le Asin Astuma, Astuma le Asin Ptoha. Quand dans le Sefer Torah, il y a des espaces entre deux parashiot, tu ne peux pas ne pas laisser cet espace. Et quand il n'y a pas d'espace, tu ne peux pas faire un espace. C'est ça, Ptoha Astuma. Ktava Kashira. Si maintenant il a écrit comme le Shira Ta'azinu, donc deux colonnes, ou Shekatav de Shira Yoseba, ou bien il a écrit le Shira comme une écriture normale, là aussi c'est pas valable. Ou Shekatav Shelo Bedio, ou bien il a écrit pas avec de l'encre, avec autre chose, ou Shekatav Taskaot Bezav, ou bien quelqu'un il voulait écrire le nom d'Hachem avec de l'or. Tout ça, Harelo Iganzo. On ne fait que des de ce Sefer Torah. Alors donc tu vois bien que le même final et le même du milieu, ils sont complètement différents, donc c'est pas pareil. Alors comment Rabbi Yehuda il a dit que si on écrit Shem de Shimon, alors on est Hayab? C'est pas du tout la même chose. Alors l'Agma répond, Hu Amar Kehaetana. Donc Rabbi Yehuda qui a dit, il pense comme ce Tana-là. Lequel? Il a dit Rabbi Yehuda Bebetera, Omer. On a vu ça dans Maser Souka là-bas, à propos des korbanot des princes. Les korbanot qu'on amène à Sukkot. C'est marqué là-bas, pas les princes, la Sukkot, on parle là-bas des korbanot dans la parashat Pinchas. C'est marqué, Bashene veniskehem, Basheche unsacheha, Bashevei kemishpatam. Normalement, dans tous les korbanot, c'est marqué Kamishpat et Veniskah. Seulement, le deuxième jour, il y a marqué Veniskehem. Il y a donc le même en plus. Le sixième jour, il y a marqué Unsacheha, le Yud en plus. Et enfin, le septième jour, il y a marqué Kimishpatam au lieu de marquer Kamishpat. Et ça fait un même en plus. Donc on a un même, un Yud et un même. C'est ce que l'Agma a dit. Hare même Yud même. Même Yud même, c'est Maïm, c'est de l'eau. Mikan, Remezen, sera même la Torah. Donc de là, on a pris l'allusion dans la Torah comme quoi, alors que dans toute l'année, quand on fait les korbanot, on verse du vin, à Sukkot, on verse aussi de l'eau. Et donc, l'Agma a dit, tu vois bien que, ici, et là, qu'est-ce qu'on voit? Nous, on a pris le même final de Niskehem, le Yud
et le même final de Mishpatam. Et on a fabriqué avec le mot Maïm. Or, le mot Maïm, le premier même, il est ouvert, il n'est pas fermé. Et pourtant, on a pris le même final de Niskehem. Donc, tu vois bien qu'on peut faire la même chose. Ou Pato, on va ça ou ça tombe. Donc, le même ouvert, on l'a pris, en fait, on l'a créé avec un même final. Alors, le final, on le fait ouvert aussi, c'est caché comme chez nous. La Gemara dit non. Midamis, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Il dit parce que Pato avait ça ou ça tombe, il dit parce que quand tu as une lettre, même ouverte, et tu le fais fermer, là, tu lui donnes une valeur plus. Pourquoi le même fermé, il est mieux que le même ouvert? Parce que même il a dit Rav Hazda que le même final dans les 10 commandements, dans les tables de la loi, comme le même final c'est un rond, comme le Samer, et que les tables étaient gravées de part en part, donc ce qui fait l'intérieur du même, il tient par miracle, seulement quand il est fermé. Comme le Samer d'ailleurs, le Samer, quand tu as une pierre comme ça et tu fais un trou comme ça, le milieu il va tomber. Et donc dans le Hod, il est resté là-bas. Donc le même final, c'est plus un S que le même ouvert, le même normal, avec il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il dit, quand il y a un même normal et tu le mets final, je veux bien qu'on peut le changer parce que tu l'élèves dans sa valeur. Et donc c'est pour ça que là-bas, dans le Rémis du Maïm, on a fait comme ça. Alors que ça tombe à ça, mais ici, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris Shem, le prénom Shem, même final, et on l'a écrit avec un même ouvert. Donc c'est un contrat, tu es en train de le diminuer dans sa valeur. Donc c'est pour ça que... Hein? On a pris un même non. final. Le Maïm, le premier même, c'est écrit avec un même ouvert. On a mis un même fermé de Niskehem. Donc on l'a diminué. Ah non. Parce que le miracle, on a dit qu'il était plus grand que... Le Maïm, ça s'écrit même ouvert, Yud et même fermé. Ça s'écrit avec même ouvert le premier. Et à la place du même ouvert, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis un même fermé. Puisque le Niskehem, c'est le même fermé. Donc tu as la élevé. Mais là, nous, Shem de Shimon, au lieu d'écrire Shem même ouvert, on a mis un même fermé. Alors que le vrai, c'est ouvert. Donc tu es descendu dans la valeur. D'accord? Et là, ça tombe à ça au pato. Le Shem, normalement, il faut l'écrire avec un même final. Toi, tu l'as écrit avec un même ouvert. Donc tu as diminué, donc c'est pas bon. Il dit donc justement là-bas c'est marqué que même Nun Sadik Pechav, puisque ce sont les lettres qui sont fermées ou ouvertes, même final, Nun final, Sadik Sadik final, Pechav, Echav final, il dit Tsofim Amarum, c'est-à-dire c'est les prophètes qui ont dit ça. Donc tu vois bien qu'ils sont moins importants que les finales. Alors il m'a dit comment? Qu'est-ce que tu me dis que les prophètes ils ont dit ces lettres-là? Il dit comment tu dis que c'est les prophètes qui ont inventé ces lettres-là? C'est marqué dans la Torah et les mitzvot. Hachamim m'ont dit aucun prophète n'a le droit d'innover quoi que ce soit. Donc ça existait déjà. Qu'est-ce que tu me dis ça? Ces lettres du milieu elles sont moindres parce que c'est les prophètes qui les ont dites. Il a dit non, il a dit non, en vérité elles existaient. Mais on ne savait pas est-ce qu'il faut les mettre au milieu du mot ou à la fin du mot. Mais c'est les prophètes qui ont dit voilà, cette lettre-là, tu la mets au milieu, le même comme ça, tu le mets au milieu, et le même final, tu le mets à la fin. Là où c'est que m'a dit, il m'a dit, mais c'est pas possible, parce que tu me dis, c'est comme si que les prophètes, ils ont décidé aussi qu'il faut mettre les lettres finales ou pas finales. Or, là aussi, on a dit que la mitzvot, aucun prophète n'a le droit de rajouter, d'innover quoi que ce soit. En vérité, elles existaient avant, et on savait très bien où c'est que c'était. Seulement, les gens, ils ont oublié. Ils sont venus, les prophètes, ils les ont replacés dans leur contexte initial. Donc, ils n'ont rien innové. Ils ont juste dit, voilà comment il faut faire. On termine à Malav Hazda. Même Vesamer Sheba Lohot Benes Ayomdim. Comme on a dit tout à l'heure, le même final et le Samer, comme ils sont tous les deux fermés ronds, ils se maintenaient dans les tables de la loi avec Nes.
puisque les tables de la loi étaient gravées de fond en comble, donc, et ça maintenait en l'air, ça tenait avec miracle. Il dit Rav Hasda, l'écriture qu'il y avait dans les tables de la loi, il se lisait d'un côté et aussi de l'autre côté, mais bifnim comme un bahut. Comme par exemple, il dit Nevouv, ben de l'autre côté tu lis Bouvan. Quand tu écris Nevouv comme ça, si tu écris de l'autre côté, tu lis de l'autre côté, le Bet Vav Bet Nun, dans l'autre sens. Ou encore Sadou, Veras. Quand tu dis Sadou, tu tournes là-bas, tu commences Vav Ressa, mais c'est Veras. Voilà.